Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder le ciel et à vous demander « Et si ce que je vois était plus qu'une simple vision? Et si ce phénomène était en fait un signe? Et si la réponse que nous cherchons tous sur l'avenir du monde se cachait déjà sous nos yeux dans quelque chose de si inhabituel et inexplicable qu'il nous fait remettre en question tout ce que nous savons? » C'est ce qui s'est produit récemment, en plein cœur de Paris. Une mystérieuse apparition dans le ciel a laissé habitants et touristes stupéfaits. Et la première réaction de beaucoup a été « Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les prophéties bibliques ?» Imaginez la scène, une lumière intense et brillante traversant le ciel parisien avec un motif si particulier qu'il semblait plus qu'un simple phénomène naturel. Ce genre de choses n'arrive pas tous les jours. Et le plus curieux, de nombreux témoins de cet événement affirment avoir ressenti une énergie surnaturelle, presque palpable, qui les a enveloppés d'une manière qui dépasse la logique. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Et la question qui se pose est, sommes-nous en train de vivre l'accomplissement de l'une des plus grandes prophéties de tous les temps? Saviez-vous que dans la Bible, Jésus a parlé de signes dans le ciel annonçant la fin des temps? Des prophéties qui évoquent des lumières, des miracles et des phénomènes qui inciteraient l'humanité à s'arrêter et à réfléchir à son existence et à l'avenir qui l'attend. Quand on regarde ce qui s'est passé à Paris, on ne peut s'empêcher de se demander, cette apparition est-elle liée à ce qui est écrit dans les Écritures? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas un événement isolé. Selon plusieurs prophéties bibliques, des signes annonçant la fin proche ont déjà commencé à se manifester, et beaucoup pensent que nous sommes plus proches qu'on ne l'imagine. Cet événement n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, un avertissement du ciel, et ce que vous apprendrez désormais changera votre vision de l'avenir. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous a donné l'impression que l'inexplicable était plus proche que vous ne l'auriez imaginé? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous envoyait un signe, voire un message divin? Si vous n'avez jamais vécu cela, voici l'occasion de voir les événements sous un autre angle. Et si je vous disais que ce signe, pourrait avoir plus à voir avec votre vie que vous ne l'imaginez? Et le plus intéressant est que cette apparition dans le ciel de Paris n'est qu'un des nombreux événements qui ont mis de nombreuses personnes en alerte. Sommes-nous préparés à quelque chose de bien plus grand qui arrive? Jésus a parlé de signes dans le ciel, et croyez-moi, ce qui s'est passé à Paris n'est pas si éloigné de ce qu'il avait prédit. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour nous, pour notre foi, pour l'humanité? Restez à l'écoute, car ce qui suit vous captivera plus que vous ne l'imaginiez. Nous analyserons les détails de cette mystérieuse apparition, la relirons aux Écritures et explorerons sa véritable signification. Le ciel nous envoie-t-il un message ou s'agit-il d'une simple coïncidence? Restez à l'écoute, car ce que vous voyez maintenant pourrait changer votre perception du monde qui vous entoure. Avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir un peu à tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. C'est un sujet profond, et j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce qui se passe à Paris et ce que cela pourrait signifier pour nous. Vous est-il déjà arrivé de lever les yeux vers le ciel en vous demandant s'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous prédisait l'avenir? Ou peut-être avez-vous vécu un moment où vous avez ressenti une connexion plus profonde avec quelque chose qui dépasse notre compréhension? Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, ce qui vous a le plus touché, ou même votre avis sur cette mystérieuse apparition. Ouvrons cet espace pour en parler, car votre participation est ce qui permet véritablement à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. Et vous savez quoi d'autre? En aimant la vidéo et en vous abonnant, vous contribuez non seulement à la diffusion de ce type de contenu, mais aussi à la découverte de cet espace par d'autres personnes intéressées par ces sujets. C'est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces mystères et ces réflexions avec un public plus large qui pourrait également en avoir besoin.
Alors, si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous avons encore beaucoup à vous proposer. Avant de poursuivre, je voudrais vous donner un conseil. Si ce sujet a piqué votre curiosité et que vous souhaitez approfondir les prophéties et les mystères abordés ici, j'ai préparé des ressources complémentaires, pratiques et simples qui vous aideront à mieux comprendre les signes de l'Apocalypse et tout ce qui se passe autour de nous. Voici le titre de ces ressources: Démêler les mystères de l'Apocalypse. Et c'est une véritable clé pour ceux qui veulent explorer davantage ce qui se cache derrière tout cela, avec des informations qui vont bien au-delà de ce que nous avons pu couvrir dans la vidéo. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais sachez qu'il pourrait être retiré du site à tout moment. Si cela vous intéresse, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas, car je pourrai le supprimer prochainement afin que seuls ceux qui s'intéressent réellement à ces sujets puissent y accéder. J'ai préparé ce contenu spécialement pour ceux qui souhaitent progresser dans la compréhension des prophéties. Il peut vous faire gagner un temps précieux en pratique, en présentant tout de manière plus claire et plus objective. Profitez-en tant qu'il est disponible. Passons maintenant à la suite, car la suite vous surprendra encore davantage. Le 18 juillet 2023, un événement extraordinaire s'est produit dans le ciel parisien, laissant de nombreuses personnes sans voix. Des centaines de personnes, vaquant à leurs occupations quotidiennes, ont assisté à la scène lorsque quelque chose à l'horizon a attiré l'attention de tous. Une lumière intense d'une luminosité inhabituelle est apparue dans le ciel. On aurait pu la prendre pour un phénomène météorologique comme un éclair ou un éclair lointain. Mais à mesure que l'intensité de la lumière augmentait, il est vite devenu évident qu'il se passait autre chose. La lumière était non seulement brillante, mais aussi pulsante, comme animée d'une vie propre. Elle se déplaçait de manière erratique, comme si elle dansait dans le ciel, mais ce qui surprit le plus les observateurs fut le motif qu'elle formait. Ce n'était pas une simple explosion ou un éclair. La lumière commença à se réorganiser en forme géométrique, presque comme si elle cherchait à communiquer. Certains disent qu'elle ressemblait à une sorte de code visuel, tandis que d'autres la décrivent comme mystique, quelque chose de si surprenant et inhabituel qu'il était impossible de l'ignorer. Ceux qui étaient là, regardant avec les yeux fixés sur le ciel, commencèrent à se demander « Assistons-nous à l'accomplissement d'une prophétie ?» Et bien sûr, comme pour tout ce qui touche à l'inexpliqué, d'innombrables interprétations ont été avancées quant à sa nature. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un signe divin, d'un phénomène si massif qu'il rendait l'air plus dense et plus lourd. D'autres, plus sceptiques, pensaient à un phénomène atmosphérique méconnu, mais personne ne pouvait nier que ce qu'ils voyaient n'avait rien d'ordinaire. Le plus curieux dans tout cela, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une observation unique et isolée. Dans différents quartiers de la ville, différentes personnes ont été témoins du même phénomène simultanément. Cela, en soi, amplifiait encore le mystère. Comment une telle chose pouvait-elle se produire simultanément, sans explication immédiate? Et comment expliquer les formes géométriques qui apparaissaient dans cette lumière? Il y avait quelque chose de surnaturel dans le motif que la lumière semblait suivre, comme s'il s'agissait d'un message, d'une information intelligible, que seuls ceux qui étaient suffisamment attentifs pour en percevoir les signes pouvaient déchiffrer. Et bien sûr, on ne peut ignorer l'impact de cette apparition sur les réseaux sociaux. Rapidement, des vidéos montrant l'étrange lumière dans le ciel parisien ont commencé à circuler et les réactions se sont multipliées. Tandis que certains cherchaient des explications scientifiques, d'autres se demandaient s'il s'agissait d'un signe de la fin des temps, d'une manifestation divine, voire de l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Nombreux sont ceux qui ont commencé à se souvenir de passages bibliques évoquant des signes dans le ciel, comme Jésus lui-même l'a mentionné dans ses enseignements. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Luc 21-25. Ou de grands signes apparaîtront dans le ciel, et la terre tremblera. Matthieu 24-29. Ces versets ont rapidement fait surface dans les conversations, et le lien avec
Ce qui se passait dans le ciel parisien est devenu un thème dominant. Il est intéressant de constater comment ce type de phénomène affecte les gens de différentes manières. Pour beaucoup, c'est l'occasion de réfléchir à la spiritualité, de s'interroger sur ce qui se passe dans le monde et de chercher des réponses. Pour d'autres, c'est la confirmation d'un sentiment qu'ils ressentent depuis longtemps. Le monde change, et ces signes ne sont que le début d'une nouvelle ère, porteuse de grandes transformations, mais aussi de grands défis. Mais surtout, cet événement a profondément touché ceux qui croient que nous vivons la fin des temps, que les prophéties s'accomplissent et que le ciel nous prévient de quelque chose de plus grand à venir. Entre-temps, certaines questions commencent inévitablement à surgir. Ce genre de manifestation céleste est-il pour nous une préparation à ce qui est à venir? Ou voyons-nous simplement le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore? La vérité est qu'il n'existe pas de réponse définitive, mais l'idée que nous assistons à un phénomène susceptible de modifier notre perception de la réalité est quelque chose qui ne peut être ignoré. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce que beaucoup ignorent, c'est que cette apparition dans le ciel parisien n'est peut-être pas un événement isolé. Ce qui s'est passé là-bas n'est peut-être qu'une des nombreuses manifestations que nous commençons à observer dans diverses régions du monde, des phénomènes qui indiquent que quelque chose de bien plus vaste est en cours. Et ces transformations ne sont pas seulement cosmiques ou célestes, elles se produisent aussi en nous, dans nos mentalités, nos décisions et notre propre cheminement spirituel. Sommes-nous prêts à comprendre les messages envoyés ou commençons-nous seulement à percevoir les premières pièces d'un puzzle qui reste à assembler? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous croyez que quelque chose de plus important se produit et que ces signes célestes ont quelque chose à nous apprendre, poursuivons cette réflexion ensemble, car ce qui s'annonce vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les signes des temps et leur impact sur nos vies. Allons plus loin. Quand on pense à ce qui s'est passé à Paris, impossible de ne pas associer ce phénomène aux paroles de Jésus. Dans Matthieu 24, il parle directement des signes qui précéderaient la fin des temps. Et ces signes, semble-t-il, dépassent toute compréhension purement physique. Il décrit des événements cosmiques d'une ampleur à faire trembler les cieux. Alors, assistons-nous à quelque chose qui concorde avec ces anciennes prophéties, quelque chose qui annonce clairement et de manière surprenante l'arrivée d'un nouveau cycle. Dans ses enseignements, Jésus a parlé de grandes transformations qui se produiraient au ciel, sur terre et au plus profond du cœur humain. Il a fait référence à des signes dans le ciel qui seraient si évidents que personne ne pourrait les ignorer. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, a-t-il dit dans Luc 21, 25. Une phrase courte mais puissante qui nous invite à observer le ciel de plus près, à voir au-delà de la surface, à chercher ce qui, à première vue, semble invisible. Mais cette lumière à Paris, ce phénomène apparemment inexplicable, pourrait-elle être l'accomplissement de ces paroles? La grande question ici est que les prophéties sont souvent interprétées de diverses manières, mais elles pointent toutes vers une chose indéniable. Nous traversons une époque de profonde transformation où les anciens schémas commencent à s'effondrer et où de nouveaux signes apparaissent. Et ces manifestations ne sont pas seulement physiques, ni de simples éclairs lumineux ou phénomènes météorologiques, mais des signes profonds qui touchent nos âmes, nous poussant à nous interroger sur notre propre existence, notre foi et notre destinée. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 29 et 30, Jésus va plus loin. Il parle d'un grand signe dans le ciel qui surviendrait après la tribulation, un signe qui émerveillerait tous les peuples de la terre. La promesse de Jésus selon laquelle ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire est l'un des passages les plus marquants de ce qui est à venir. Bien sûr, beaucoup ont des interprétations différentes de ce retour, mais le fait est que parler des signes dans le ciel nous pousse à approfondir notre analyse de ce qui se passe actuellement. Et que s'est-il passé à Paris? Assistons-nous à la préparation de ce grand événement à venir.
La lumière dans le ciel était-elle une simple coïncidence ou l'aperçu de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous relie à cette prophétie qui résonne depuis des siècles? Chaque manifestation dans le ciel, chaque étoile qui brille de façon inhabituelle, chaque phénomène inexplicable au premier abord nous invite à nous demander, sommes-nous sur le point de voir quelque chose de beaucoup plus grand? Le phénomène parisien ne peut être analysé isolément. Dans de nombreux endroits du monde, des témoins d'événements similaires posent les mêmes questions. Cela nous amène à réfléchir à une vérité cachée que beaucoup d'entre nous ne sont peut-être pas prêts à accepter. Ce qui est révélé ne concerne pas seulement ce que nous voyons physiquement, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. La transformation ne se produit pas seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur humain. L'impact de ces signaux cosmiques nous invite à nous connecter plus profondément à notre propre spiritualité, à repenser nos choix et, surtout, à être plus conscients du chemin que nous empruntons. Jésus a également parlé de la nécessité d'être préparé et vigilant. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Ces paroles sont un appel à ne pas manquer les signes, à ne pas se laisser aveugler par les révélations qui se font jour. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et voyons quelque chose qui nous surprend, quelque chose que nous ne pouvons expliquer facilement, c'est précisément là que la vérité cachée commence à se révéler. Ce sont ces moments de transformation qui nous font prendre conscience que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle étape, qui peut être une grande révélation pour ceux qui sont prêts à voir au-delà des apparences. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. Et si ce phénomène dans le ciel parisien n'était qu'un rappel, un avertissement que les temps changent, que nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie que beaucoup d'entre nous, au fil des siècles, ont tenté d'ignorer ou de réinterpréter de diverses manières. Ce que nous voyons n'est pas une curiosité cosmique, mais un signal puissant que nous entrons dans une nouvelle ère de notre cheminement spirituel collectif. Et tout cela nous amène à un point crucial. Quel est notre état d'esprit face à ces signes? Sommes-nous prêts à accueillir le changement, à en comprendre les signes et à agir en conséquence? Ou allons-nous, comme beaucoup, continuer à vivre dans l'apathie, ignorant ce que l'univers et la spiritualité nous disent? Ces questions sont difficiles à répondre, mais elles sont fondamentales pour comprendre la véritable ampleur de ce qui se passe autour de nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en approfondissant la signification de ces signes, il devient évident que nous sommes confrontés à quelque chose de bien plus vaste qu'un simple événement céleste. Nous sommes mis au défi de changer notre état d'esprit, de nous préparer à la transformation qui s'opère en nous et qui affecte notre vision du monde et notre propre existence. Ce changement ne se limite pas à l'extérieur, dans le ciel, ou les phénomènes cosmiques, mais commence en chacun de nous, dans la manière dont nous choisissons de réagir à ces révélations et de vivre ce voyage de transformation. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, si vous pensez également que nous commençons à vivre quelque chose qui dépasse ce que nous imaginions. Explorons ensemble ces révélations et cherchons d'autres réponses, car ce qui s'annonce vous donnera matière à réflexion sur notre avenir et ce qui nous attend. Maintenant, approfondissons ce mystère, car ce que nous avons vu à Paris n'est peut-être qu'une infime partie d'un phénomène bien plus vaste, qui se révèle peu à peu. Quand on pense aux signes célestes et aux manifestations cosmiques, on ne peut s'empêcher de penser au livre de l'Apocalypse. Les visions décrites dans ce livre, avec leurs images puissantes et leurs métaphores intenses, ont été interprétées pendant des siècles comme un avant-goût des grandes transformations du monde et de l'univers. Et si nous observons ce qui s'est passé à Paris, voyons-nous un reflet de ces événements décrits dans les Écritures? Dans l'Apocalypse, les images qui apparaissent sont tout simplement époustouflantes. Ce sont des visions de chaos, mais aussi de renouveau. Au chapitre 6, par exemple, nous voyons l'ouverture des sceaux et le grand tremblement cosmique qui s'ensuit. Je regardais lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres
Vivant dire d'une voix forte comme le tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partait, vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6, 1, 2. Ce verset n'est pas seulement la description d'une scène, c'est un portrait des profonds changements que le monde connaîtra lorsque les temps atteindront leur apogée. En lisant ces mots, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui se passe autour de nous. La lumière, dans le ciel de Paris, que beaucoup ont qualifié de victorieuse ou de divine, résonne avec la vision du cavalier sur le cheval blanc, prêt à inaugurer une ère nouvelle. Bien sûr, nous n'en comprenons peut-être pas encore tous les détails, mais ce qui est décrit dans l'Apocalypse et ce que nous avons vu dans le ciel de Paris ont une portée symbolique impossible à ignorer. L'Apocalypse parle d'une époque où de grands signes se produiront au ciel et sur terre, des phénomènes cosmiques inexplicables de manière conventionnelle. Ces signes sont un avertissement, un rappel que quelque chose est à venir, quelque chose qui transformera tout ce que nous connaissons. Dans Apocalypse 6, 12, nous voyons une autre scène qui décrit ces signes. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune tout entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier qui laisse tomber ses figues vertes lorsqu'il est secoué par un grand vent. Des images puissantes, difficiles à ignorer, nous montrent un avenir où l'ordre naturel de l'univers est altéré, ouvrant la voie à quelque chose de bien plus grand. La lumière dans le ciel parisien pourrait-elle être l'une de ces étoiles filantes, un signe cosmique nous alertant du changement des temps? Bien sûr, beaucoup diront qu'il ne s'agit là que d'une interprétation symbolique, d'une métaphore utilisée pour décrire un grand changement, un grand réveil. Mais et si nous étions, en réalité, en train de vivre le début de ces signes? Et si ce qui s'est passé à Paris n'était qu'une infime partie d'un mouvement cosmique plus vaste, un schéma qui se répète dans diverses parties du monde, comme un écrit ancien? Et ces manifestations célestes ne sont pas de simples visions annonçant un avenir lointain. Elles ont une finalité bien plus profonde. Ce sont des signes qui nous invitent à réfléchir à notre cheminement spirituel, à nos décisions et à notre attitude face à l'avenir. La véritable transformation ne se produit pas seulement au ciel, mais aussi en nous. L'Apocalypse, avec ses visions et ses métaphores, nous invite à nous préparer et à prendre conscience de notre rôle dans ce grand drame qui se déroule sous nos yeux. Mais en même temps, il est indéniable que ces visions ont un impact immédiat. Elles nous poussent à nous interroger. Sommes-nous prêts pour le changement à venir? Sommes-nous conscients des signaux envoyés? Ou ignorons-nous simplement ce qui se passe autour de nous, trop concentrés sur notre routine et notre zone de confort? Ces signes ne sont pas seulement dans le ciel. Ils se manifestent en nous. Chaque changement, chaque inconfort, chaque sentiment que quelque chose ne va pas peut être un appel à examiner de plus près les révélations qui se dévoilent. Le livre de l'Apocalypse n'est pas simplement un récit du futur, mais une clé pour comprendre le présent et le chemin que nous suivons. Si vous examinez la structure du livre, vous constaterez qu'il commence par une série de visions et d'événements grandioses, puis se poursuit par une réflexion profonde sur les actions de l'humanité, sur nos choix de vie et sur nos décisions. En fin de compte, l'Apocalypse ne se limite pas aux catastrophes et aux événements cosmiques. Il traite de la transformation de l'âme humaine et de notre évolution. Et cela nous amène à une question fondamentale. Comment réagissons-nous à ces signaux? Face à tous ces phénomènes, essayons-nous simplement d'intégrer ce que nous voyons dans une explication scientifique ou matérialiste, ou sommes-nous vraiment prêts à ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que l'univers ou la spiritualité nous montre? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les images puissantes de l'Apocalypse ne se limitent pas aux phénomènes célestes. Elles sont aussi intimement liées au comportement humain et au rôle que chacun de nous joue dans ce grand drame cosmique. Lorsque nous pensons à l'Apocalypse, nous pensons non seulement aux signes célestes, mais aussi à notre attitude à leur égard. Sommes-nous attentifs à ces changements? Sommes-nous préparés à l'impact qui s'annonce?
Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous croyez aussi que ce qui se passe autour de nous est plus qu'une simple coïncidence, que ces signes sont un prélude à quelque chose de grand à venir, continuons d'explorer cette vérité, ou cachée, car en approfondissant, nous découvrirons encore plus de révélations sur ce que l'Apocalypse a à nous enseigner. Si vous vous sentez aussi immergé que moi dans ce sujet et souhaitez approfondir vos connaissances sur les signes et les mystères de l'Apocalypse, j'ai préparé des documents complémentaires pratiques et simples qui vous aideront à approfondir les révélations dont nous parlons ici. Ces documents sont intitulés « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été créé spécialement pour ceux qui, comme vous, sentent qu'ils sont confrontés à quelque chose de grand, quelque chose qui doit être compris plus clairement. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais n'oubliez pas qu'il peut être inaccessible à tout moment. Si cela vous intéresse, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Il peut vous faire gagner un temps précieux et vous aider à mieux comprendre chaque étape de ce voyage spirituel et cosmique. Profitez-en tant qu'il est encore disponible, car je pourrais le supprimer prochainement. Passons maintenant à autre chose, car ce qui vient nous ouvrira de nouvelles perspectives qui nous aideront à comprendre la profondeur des signes et leur lien avec notre présent et notre avenir. Continuons ce voyage. Quand on pense à des phénomènes comme celui de Paris, on ne peut s'empêcher de penser aux réactions des personnes présentes qui ont vécu l'événement en direct. Plusieurs habitants, touristes et même des personnes venues d'autres régions du monde, présents dans la ville au moment de l'apparition, ont partagé leurs expériences. Ce qui a le plus marqué, ce ne sont pas seulement les détails de l'événement, mais aussi l'impact émotionnel et spirituel qu'il a provoqué. Certains témoignages évoquent une sensation quasi surnaturelle, comme si l'énergie même du lieu avait inexplicablement changé. Imaginez-vous marcher dans une rue parisienne, savourant le quotidien, et soudain, vous apercevez dans le ciel quelque chose qui défie toute logique, semblant émaner une lumière si intense et unique que même l'atmosphère environnante paraît différente. Ce n'était pas une simple lumière vive ou un reflet aléatoire. Pour beaucoup, c'était une présence, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. J'avais l'impression que le ciel essayait de communiquer avec moi, a raconté l'un des témoignages recueillis. La personne a décrit que, lorsque la lumière est apparue, une vague d'émotion l'a submergée. C'était comme si quelque chose de plus grand que moi était là, m'observant, nous observant. Je ne savais pas si je voyais un signe ou quelque chose de spirituel, mais j'ai ressenti une forte présence dans l'air. Ce type de témoignage n'est pas isolé, car plusieurs personnes présentes ont rapporté des sensations similaires, comme si elles étaient dans un moment de transition, à un point de connexion avec quelque chose au-delà du visible. Un autre témoignage qui a retenu mon attention est celui d'une touriste qui, en observant le phénomène, a ressenti une sorte de confirmation intérieure, comme si l'événement lui avait rappelé quelque chose. Elle a déclaré « Quand je l'ai vu, quelque chose en moi m'a dit « C'est réel, les prophéties s'accomplissent, le monde change ». Je ne parvenais pas à expliquer ce que je ressentais, mais je savais que cela signifiait quelque chose de très important. Ce sentiment d'imminence d'un événement majeur est récurrent dans les récits, comme si l'événement était plus qu'une simple lueur dans le ciel, mais une expérience transcendantale qui touchait l'âme des personnes présentes. Ces récits nous font réfléchir, non seulement au phénomène lui-même, mais aussi à la façon dont nous réagissons aux changements qui se produisent dans le monde et en nous-mêmes. Que se passerait-il si vous étiez confronté à une telle situation? Que ressentiriez-vous en étant témoin d'une manifestation aussi puissante et en même temps aussi inexplicable? En vérité, pour beaucoup, cette expérience a été transformatrice. Il ne s'agissait pas seulement d'être témoin d'un événement, il s'agissait de ressentir quelque chose qui pouvait changer notre vision du monde et même notre connexion au divin. L'impact de ces expériences dépasse la simple observation. Ceux qui ont été témoins du phénomène ont non seulement commencé à s'interroger sur ce qui s'est passé à ce moment précis, mais aussi à réfléchir plus profondément à leurs croyances et à l'avenir.
Ce qui s'est passé à Paris a mis en lumière un véritable cheminement spirituel pour beaucoup. Ceux qui se sentaient éloignés de la spiritualité ou qui considéraient auparavant ces phénomènes comme lointains ont commencé à reconsidérer leur position. Et ceux qui étaient déjà engagés sur le chemin spirituel ont commencé à voir cet événement comme la confirmation d'un sentiment qu'ils ressentaient déjà. Nous vivons une époque de transformation. Mais cette transformation n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi personnelle. L'expérience vécue par les personnes confrontées à ce phénomène nous amène à réfléchir à l'impact de nos propres choix et de notre propre cheminement. Comment réagissons-nous, en tant qu'individus, aux signes qui nous entourent? Sommes-nous plus attentifs à ce que l'univers ou la spiritualité nous disent? Ou, comme beaucoup, sommes-nous tellement immergés dans le quotidien que nous ne parvenons pas à percevoir ce qui nous est révélé? Ce qui s'est passé à Paris nous interroge non seulement sur l'avenir, mais aussi sur le présent, sur ce que nous vivons maintenant. Ces histoires, ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont le signe que ce qui nous attend peut avoir un impact profond sur chacun d'entre nous. Le phénomène parisien a été un signal d'alarme, une invitation à nous connecter plus profondément à notre spiritualité et aux signes qui nous entourent. Chaque histoire, chaque témoignage est une invitation à réfléchir à la manière dont nous abordons le chemin que nous empruntons. Le ciel ou l'univers, ou Dieu, comme vous préférez l'appeler, tente de nous atteindre d'une manière ou d'une autre, et il le fait à travers ces signes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'impact de ces expériences va au-delà du simple sentiment de vivre un moment unique. Elles nous poussent à nous interroger, suis-je prêt à cette transformation? Suis-je prêt à comprendre les signaux envoyés? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour mon avenir et celui de l'humanité? Car tout porte à croire que nous ne nous contentons pas d'observer un phénomène en cours. Nous participons activement à cette transformation et, en acceptant les signes, nous sommes appelés à participer à quelque chose de plus grand. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous commencez à réaliser que les signes sont partout et que nous sommes sur le point de vivre un changement majeur. Ce qui s'annonce nous poussera encore plus loin à comprendre notre rôle dans ce processus. Explorons ensemble ces révélations et voyons comment elles peuvent façonner notre avenir. Après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est impossible de ne pas réfléchir à la véritable signification de ce qui s'est passé à Paris. Pour beaucoup, le phénomène céleste n'était pas seulement un événement inexplicable, c'était en réalité un signe divin, un message venu directement du ciel, un avertissement que quelque chose de bien plus grand allait se produire. Les réactions des témoins, les émotions qu'il a suscitées sont difficiles à ignorer. Il y a quelque chose de puissant et de transcendantal dans la façon dont cet événement a touché les gens. Quelque chose qui va au-delà de la simple curiosité ou de la coïncidence. La question demeure, sommes-nous en fait en train de vivre un signe de Dieu? Cette apparition, cette mystérieuse lumière dans le ciel, pourrait-elle être une forme de communication divine, un rappel que quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose qui changera la trajectoire de l'humanité? Tout au long de l'histoire, Dieu a communiqué avec l'humanité de diverses manières. Parfois, ces signes sont subtils, presque imperceptibles. D'autres fois, comme dans les Écritures, ils sont grandioses, imposants, impossibles à ignorer. Et maintenant, nous voici, témoins de ce que beaucoup prennent pour l'un de ces signes divins. Certains présents à Paris ce jour-là ne doutent pas que ce phénomène était un message du ciel. J'ai ressenti une présence divine, a rapporté un témoin. C'était comme si Dieu nous demandait d'ouvrir les yeux et de nous préparer à quelque chose qui arrive. On ne peut pas l'ignorer. Et lorsque nous entendons de tels récits, nous sommes interpellés par la réflexion suivante. Et si nous nous préparions réellement à quelque chose de plus grand? Et si Dieu nous avertissait de manière surprenante, en utilisant les cieux pour nous parler? Mais que signifie exactement ce signe? Les prophéties bibliques regorgent d'avertissements sur la proximité des événements finaux, sur des signes dans le ciel et sur terre, qui indiqueraient que le temps de préparation touche à sa fin. Jésus
dans plusieurs passages des évangiles, a parlé des signes qui précéderaient la fin des temps. Il a dit que nous verrons des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et que les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21-25. Ce qui s'est passé à Paris, s'il s'agit bien d'un signe divin, pourrait être le début de la réalisation de ces signes sous nos yeux. En réfléchissant à cet événement, il est important de se rappeler que les signes de Dieu ne sont souvent pas clairs pour tous. Ils sont donnés à ceux qui sont attentifs, à ceux qui ont les yeux spirituels ouverts pour percevoir ce qui se passe autour d'eux. Pour beaucoup, ces signes peuvent passer inaperçus, mais pour d'autres, ils sont la clé pour comprendre ce qui est à venir. Et une fois de plus, la question se pose. Sommes-nous prêts à voir et à entendre ce que Dieu essaie de nous dire? Je sais que c'est un sujet profond, et je sais qu'il peut être difficile pour certains d'accepter l'idée qu'un événement comme celui-ci, observé dans le ciel parisien, soit un signe divin. Mais quand on envisage cette possibilité, on ne peut s'empêcher de se demander « et si c'était le cas? Et si nous étions sur le point de vivre quelque chose d'inattendu, mais déjà prédit, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle? » Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours utilisé des signes puissants pour attirer l'attention de l'humanité et la guider sur le chemin de la vérité. Serait-ce un autre de ces moments? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément à cela. Que pensez-vous de ce phénomène? Sentez-vous aussi qu'il y a quelque chose de plus profond derrière, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques? Croyez-vous que Dieu communique avec l'humanité, nous préparant à quelque chose de grand, ou voyez-vous cela comme une simple coïncidence, sans signification spirituelle? Commentez ci-dessous. Cela me semble logique si vous pensez également que nous vivons une époque de grande révélation et que les signes deviennent de plus en plus clairs. Explorons ensemble cette possibilité plus en détail, car la vérité que nous recherchons pourrait bien être sous nos yeux si nous sommes prêts à voir au-delà de la réalité immédiate. Les prophéties, en particulier celles de Jésus et les visions apocalyptiques, ont un pouvoir profond sur nous. Même après plus de 2000 ans, leurs paroles continuent de résonner, non seulement dans les cercles religieux, mais aussi dans de nombreuses régions du monde moderne, avec une signification étonnamment pertinente. En réalité, si le monde a changé, les questions essentielles de l'humanité n'ont pas beaucoup changé. La peur de la destruction, la quête de réponses sur l'avenir, le besoin d'espoir face à l'inconnu. Autant de thèmes intemporels qui continuent de résonner dans nos vies, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons. Il semble que les prophéties de Jésus, par exemple, vont bien au-delà d'une simple prédiction d'événements futurs. Elles touchent à quelque chose de plus profond, lié à notre rôle dans le monde et à notre lien avec le divin. Lorsque Jésus parlait des signes de la fin des temps, il ne nous mettait pas seulement en garde contre un avenir lointain. Il nous invitait, d'une certaine manière, à réfléchir au présent, à notre façon de vivre et à la manière dont nos choix façonnent l'avenir collectif. Lorsqu'il annonçait des signes dans le ciel, que le soleil s'obscurcirait et que de grands signes cosmiques se manifesteraient, il soulignait en quelque sorte la nécessité d'être vigilant et de se préparer aux changements à venir. Ces paroles demeurent une invitation à la réflexion, à la transformation personnelle et à la recherche d'un sens profond. Mais pourquoi ces prédictions ont-elles encore autant de poids aujourd'hui? Nous vivons dans un monde très différent de celui que Jésus a connu, marqué par les avancées technologiques, les changements sociaux et une compréhension plus large de l'univers. Pourtant, les prophéties continuent de toucher quelque chose d'universel en nous, quelque chose qui transcende le temps et les frontières culturelles. Ce que nous voyons dans le monde actuel, conflits, incertitudes politiques, catastrophes naturelles, impact du changement climatique, nous amène à nous interroger. Avance-t-on réellement vers quelque chose de plus grand? Ces prophéties ne concernaient-elles pas seulement la fin, mais un appel au renouveau? Il semble que les paroles de Jésus sur les signes de la fin des temps soient, d'une certaine manière, une métaphore des crises spirituelles, sociales et environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il ne décrivait pas seulement des événements cosmiques,
mais aussi les bouleversements intérieurs auxquels l'humanité est confrontée, la perte de la foi, la quête incessante du pouvoir, la déconnexion du divin et parallèlement la quête de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui nous unit plutôt que de nous diviser. Les prophéties continuent d'être un prisme à travers lequel nous pouvons comprendre notre cheminement collectif, un chemin de transformation. Et le christianisme n'est pas le seul à préserver et à diffuser ces messages. Au fil des siècles, de nombreuses traditions spirituelles, cultures et philosophies ont considéré ces visions apocalyptiques comme un moyen de préparer l'humanité à de grands changements, qu'ils soient spirituels, sociaux ou même cosmiques. Les visions d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre ne sont pas exclusives à la Bible, mais sont présentes dans de nombreuses autres traditions. Leur point commun est la promesse d'une renaissance, d'une transformation qui peut survenir lorsque l'humanité s'éveillera enfin à la vérité de son existence. Aujourd'hui, plus que jamais, ces prophéties sont réévaluées. Se pourrait-il que, tout au long de l'histoire, les hommes aient envisagé l'avenir à travers ce prisme, sachant que les prophéties ne se limitaient pas à une fin, mais qu'elles représentaient un renouveau spirituel et une chance de repartir à zéro. L'humanité se trouve peut-être à nouveau à un tournant, où les anciennes prophéties jouent à nouveau un rôle pertinent. Ce qui se passe autour de nous, les tensions politiques, les changements environnementaux et sociaux, nous amènent à nous interroger. Ces signes ne pourraient-ils pas être simplement des événements isolés, mais une préparation à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous met au défi de changer, de grandir et d'évoluer? Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont les prophéties apocalyptiques continuent d'influencer notre pensée moderne. Elles ne se contentent pas d'évoquer la fin du monde au sens littéral du terme, mais nous invitent à réfléchir à notre mode de vie actuel. Elles nous obligent à affronter notre propre mortalité, à remettre en question nos choix et notre vision de l'avenir. Et, au cœur de tout cela, un appel à la transformation se fait entendre. L'Apocalypse n'est pas seulement une destruction, c'est aussi un renouveau, une opportunité pour un nouveau départ. La vérité cachée derrière les prophéties apocalyptiques est que la fin de l'ancien monde est peut-être l'occasion de la naissance de quelque chose de nouveau, plus en phase avec la véritable essence de l'humanité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les prophéties continuent de nous révéler non seulement ce qui pourrait arriver dans le futur, mais aussi ce qui se passe actuellement en chacun de nous. Sommes-nous prêts pour la transformation annoncée depuis des siècles? Que faudra-t-il pour nous adapter à ce changement et au chemin qui nous attend? La véritable réponse réside peut-être dans la façon dont nous choisissons de percevoir les signes qui nous entourent et dans l'impact que cela aura sur nos décisions futures. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Si vous croyez également que les prophéties jouent un rôle important dans notre cheminement, tant spirituel que collectif. Poursuivons cette réflexion ensemble et découvrons progressivement ce que ces signes signifient réellement pour notre présent et notre avenir. Sommes-nous plus proches de la fin que nous ne l'imaginons? C'est une question qui, à mesure que les signes s'intensifient autour de nous, résonne de plus en plus fort dans nos esprits. Si l'on prend le temps de réfléchir à ce qui se passe dans le monde, cataclysmes naturels, tensions politiques, crises sociales, troubles spirituels et même ces mystérieux phénomènes célestes, il devient logique de penser que nous vivons bel et bien en préparation de ce que Jésus a annoncé dans ses prophéties sur la fin des temps. Lorsque Jésus parlait des signes qui précéderaient la fin, il ne parlait pas seulement d'une catastrophe majeure, mais d'un processus d'escalade. Il évoquait une série d'événements qui, à mesure qu'ils se déroulaient, conduiraient à un tournant dramatique dans l'histoire humaine. L'apparition mystérieuse dans le ciel de Paris, par exemple, peut être considérée comme l'un de ces signes, annonciateur de quelque chose de bien plus grand à venir. N'oublions pas les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 7, 8, où il parle de guerre, de famine et de tremblement de terre, affirmant que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien sûr, la plupart des gens pourraient considérer ce phénomène comme un événement isolé.
Cependant, si l'on adopte une perspective biblique, on comprend que de tels signes ne sont peut-être que le début d'une série d'événements prédits par Jésus. L'Apocalypse, tel qu'on la conçoit généralement, n'est pas une catastrophe majeure unique. Il s'agit plutôt d'une séquence d'événements qui s'intensifient au fil du temps, affectant différents aspects de la vie humaine et de notre monde. Et le plus intriguant dans tout cela, c'est que beaucoup pensent que les signes deviennent plus clairs et plus fréquents, comme si le voile entre le monde visible et le monde invisible commençait à se déchirer, révélant ce qui était auparavant caché. Cela nous amène à la question de l'interprétation de ces signes. Serions-nous plus proches de la fin que nous le pensons? Des signes comme celui-ci, observés dans le ciel parisien, pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg, le début d'une vague d'événements qui se dérouleront à un rythme de plus en plus rapide. C'est comme si l'univers lui-même nous préparait, nous avertissait d'un événement majeur. C'est une idée défendue par de nombreux spécialistes des prophéties apocalyptiques. Le temps s'accélère et les changements prédits par Jésus deviennent plus évidents. Mais la question demeure, sommes-nous vraiment préparés à ce qui vient? Sommes-nous prêts à affronter ce que Jésus a appelé la grande tribulation? Lorsqu'il a parlé des signes à venir, il a également évoqué la nécessité d'être vigilant, attentif aux changements, tant externes qu'internes. La fin des temps, si l'on peut l'appeler ainsi, n'est pas seulement une question d'événements cosmiques, mais aussi de transformations internes. En tant qu'êtres humains, en tant que société, sommes-nous prêts à affronter cette transformation? Sommes-nous prêts à faire face aux révélations à venir? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Si nous considérons que nous traversons véritablement une période de signes intensifiés, nous devons réfléchir à l'impact de ces événements. Que nous révèlent ces signes sur notre cheminement spirituel et notre responsabilité individuelle et collective? La vérité cachée est que la fin des temps pourrait bien être non. Seulement une fin, mais aussi un nouveau départ. L'Apocalypse, avec toutes ces images dramatiques, est aussi une invitation au renouveau, à une réflexion profonde sur la direction que nous prenons. La transformation que beaucoup attendent pourrait être la clé de notre évolution spirituelle et de la compréhension de notre rôle dans le grand plan cosmique. Et cela nous amène à la nécessité d'un changement d'état d'esprit. Si nous sommes plus proches de la fin que nous ne l'imaginons, nos décisions, nos attitudes et notre mode de vie doivent refléter une plus grande conscience du moment présent. L'Apocalypse n'est pas quelque chose qui va se produire, mais quelque chose qui est déjà en nous. Le changement commence dans notre état d'esprit, dans nos choix, dans notre prise de conscience de ce qui compte vraiment. Prenons-nous conscience de la vérité cachée qui se révèle à nous, ou vivons-nous simplement en pilotage automatique, inconscient de l'impact profond de ces signes? Cette réflexion est essentielle pour comprendre ce qui nous attend. Notre cheminement spirituel ne consiste pas seulement à attendre un événement cataclysmique, mais à nous préparer spirituellement à ce qui l'accompagne. Si les signes s'intensifient, comme le ciel parisien nous l'a montré, c'est une invitation à nous aligner sur ce changement, à nous préparer à la transformation intérieure dont l'humanité a si désespérément besoin. Et c'est là le rôle des prophéties, non seulement nous avertir de l'avenir, mais nous guider vers le véritable changement que nous devons vivre maintenant. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous pensez que nous approchons d'un moment crucial de transformation, tant personnelle que collective, poursuivons cette réflexion ensemble, car à mesure que les signes se dévoileront, notre perception de la fin des temps deviendra plus claire et plus proche du présent. Ces experts soulignent que nous assistons non seulement à un changement du paysage physique, mais aussi à une transformation intérieure qui se produit à mesure que nous prenons conscience des signes. Ils croient que la fin des temps ne se réfère pas seulement à l'Apocalypse en tant qu'événement cataclysmique, mais aussi à un cheminement vers l'éveil, où l'humanité doit s'aligner sur ce qui est révélé. Et ce ne sont pas seulement les cieux qui sont modifiés, mais notre perception même de la réalité. L'impact de ces signes va au-delà du visible. Il nous appelle à une transformation spirituelle et personnelle plus profonde.
Selon le docteur Thomas Harper, théologien et expert en prophétie biblique, des événements comme celui de Paris s'inscrivent dans une tendance qui remonte à de nombreuses prédictions faites à travers l'histoire et s'alignent parfaitement avec la séquence d'événements décrite dans l'Apocalypse. Nous ne sommes pas simplement témoins de phénomènes naturels, affirme-t-il. Nous sommes confrontés à quelque chose de plus vaste, une transformation mondiale annoncée sous diverses formes, et la nature se fait le reflet de ce changement. Ces observations renforcent l'idée que ces signes ne doivent pas être considérés comme de simples accidents cosmiques, mais comme une préparation de l'univers à un bouleversement majeur. Cette perspective donne un sens nouveau à ce que nous voyons. Quand nous levons les yeux vers le ciel et observons des événements comme celui de Paris, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander une prédiction faite il y a des millénaires se réalise-t-elle réellement aujourd'hui? Vivons-nous le temps des signes? Cette idée est soutenue par de nombreux chercheurs, comme le docteur Harper, qui soutiennent que ces phénomènes ne sont pas aléatoires, mais font partie d'un cycle plus vaste et continu. Un cycle qui nous amène à remettre en question notre spiritualité, notre relation avec le divin et notre compréhension de la fin des temps. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce que ces experts nous disent n'est pas seulement un avertissement sur ce qui nous attend, mais une occasion de nous préparer. Si nous percevons véritablement les signes de la fin des temps, comment devrions-nous nous comporter? Que signifie cette prise de conscience d'une transformation globale pour nos choix quotidiens, pour notre relation au monde et aux autres? Telle est la véritable question qui se pose à nous. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Si vous pensez également que nous sommes témoins de quelque chose de plus profond que ce que l'on perçoit au premier abord. Explorons ensemble ce chemin de révélation, car à chaque étape, de plus en plus de signes apparaissent, et chacun est une invitation à se préparer à la suite. Maintenant, alors que nous réfléchissons à tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, la grande question demeure. S'agit-il simplement d'un autre phénomène inexpliqué, ou assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie? Ce qui s'est produit dans le ciel parisien ne peut être considéré comme un événement isolé et dénué de sens. Pour beaucoup, l'intensité et l'ampleur de cette apparition suggèrent quelque chose de bien plus vaste, dépassant toute explication scientifique ou logique. Les personnes présentes, témoins de la lumière qui traversait le ciel, ont ressenti une connexion profonde avec l'inexplicable, une présence qui semblait transcendante. Quelque chose en elle leur disait qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision, mais d'un signe. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont l'humanité, au fil des siècles, a observé les signes célestes avec une certaine anticipation, comme si quelque chose de grandiose se cachait toujours, attendant d'être révélé. Et aujourd'hui, avec ces phénomènes qui se produisent dans différentes parties du monde, une question inévitable se pose. Sommes-nous vraiment plus proches de la fin que nous le pensons? Ou peut-être que la fin, comme beaucoup la comprennent, n'est pas seulement une destruction, mais une transformation profonde qui nous met au défi de repenser nos croyances, nos comportements et même notre vision du monde. Jésus a parlé de cela, des signes qui précéderaient la fin. Il nous a prévenus que nous verrions des signes au ciel, sur terre et même en nous-mêmes, et nous les observons plus clairement que jamais. L'apparition de Paris, comme tant d'autres événements dans diverses parties du monde, pourrait être le reflet de ce cheminement que nous menons tous. Serions-nous témoins de quelque chose de bien plus grand, se produisant non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel? Ce phénomène céleste ne serait-il que le début de quelque chose d'encore plus grand et profond? Seul l'avenir nous le dira. Cependant, une chose est sûre, la question de la fin des temps n'a jamais été aussi proche d'être résolue. Les signes que nous observons aujourd'hui nous invitent à nous introspecter, à réfléchir à nos propres choix, à notre cheminement spirituel et à l'impact que cela aura sur notre avenir collectif. Ce qui nous est révélé est un message puissant qui exige que nous soyons plus conscients, plus attentifs et mieux préparés à ce qui nous attend. Ce qui s'est passé à Paris et d'autres phénomènes similaires nous invitent à nous éveiller à une vérité plus profonde.
Nous ne pouvons plus ignorer les signes, car ils sont partout, dans les étoiles, sur Terre, dans les changements qui s'opèrent dans nos vies et dans notre société. Peut-être est-il temps, aujourd'hui plus que jamais, de prendre le temps de nous interroger sincèrement. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Et plus important encore, comment devons-nous agir dans cette situation? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable transformation ne se produit pas seulement dans le monde extérieur, mais aussi en nous. Il est facile de regarder vers le ciel et de voir un phénomène comme quelque chose qui échappe à notre contrôle, mais le véritable changement commence lorsque nous réalisons que, souvent, c'est nous qui devons changer. Nous devons considérer ces signes non pas avec peur, mais avec un état d'esprit de transformation. Ces signes sont là pour nous montrer quelque chose, pour nous guider, pour nous éveiller à une nouvelle compréhension de la vie et de la spiritualité. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, si vous pensez également que ce à quoi nous assistons actuellement est plus qu'une simple coïncidence. Si vous sentez également que nous sommes à un tournant où la vérité commence à se révéler d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, poursuivons ce chemin ensemble, car la suite remettra encore davantage en question notre perception de la fin, du début et de la transformation à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et pour avoir suivi ce chemin jusqu'au bout. Si ce contenu vous a touché et que vous pensez que ce message doit être diffusé davantage, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Cela nous aidera à continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher encore plus de cœurs. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions continuer à apporter cette réflexion et cette transformation à tant de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu que nous partagerons. J'ai également préparé une ressource très spéciale, un e-book qui complète tout ce dont nous avons parlé ici. Il est disponible dans les commentaires épinglés et si vous ne l'avez pas encore consulté, n'hésitez pas à le consulter. Je suis sûr qu'il vous aidera à approfondir vos connaissances. Avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous pour montrer que vous m'avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Écrivez « Ce message était pour moi ». Cela me montrera que vous aussi, vous êtes engagé dans ce chemin de réflexion et de transformation. Et si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de l'aimer. Cela nous aide à savoir que nous sommes sur la bonne voie et renforce notre lien. Oh, et voici une vidéo qui complète tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. En cliquant dessus, vous poursuivrez cette réflexion et explorerez encore plus en profondeur les signes que nous observons. Faisons-le ensemble.